Contrairement à une idée largement répandue, ce n'est pas les plus forts qui survivent dans notre société, mais ce sont les personnes qui ont la meilleure capacité d'adaptation. L'adaptation, c'est le thème de cette capsule vidéo où je vais te partager en fait ce qui vient générer de la souffrance chez nous. Il s'agit en fait de notre incapacité à nous servir de notre cerveau de la meilleure manière possible, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et je vais te partager dans cette capsule les clés essentielles pour comprendre ce fonctionnement de notre cerveau et surtout ses implications sur notre vie de tous les jours. Et en fonction de la manière dont on est capable ou pas de se servir de notre cerveau, eh bien ça peut être un vecteur d'adaptabilité ou au contraire de frustration, de stress, d'anxiété, bref, de souffrance. Ici Christophe Baïs, coach de vie entrepreneur. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je travaille avec des personnes qui souhaitent reconnecter avec leur motivation intrinsèque pour remettre davantage de joie, de plaisir, de bonheur dans leur quotidien. Bref, des personnes qui ont envie de réussir leur vie. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, eh bien, j'essaye de te partager des pistes, des clés, des astuces, des interviews, des idées qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour en parler plus à fond. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie. Et effectivement, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'importance de comprendre son mode de fonctionnement, comment tu fonctionnes, comment nous fonctionnons, comment notre cerveau fonctionne. Parce qu'effectivement, eh bien, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et que, eh bien, malheureusement pour nous, nous sommes la plupart du temps dans des interactions en mode pilote automatique en fonction de ce que va percevoir notre cerveau. Des situations, des contextes, des personnes auxquelles on va être confronté quotidiennement. Alors jusque-là, c'est pas vraiment un gros problème, mais ce qui va nous poser problème, eh bien, c'est précisément ce qui va générer de la souffrance chez les gens. C'est d'une part la volonté de vouloir contrôler ce qui nous arrive dans nos vies. Et là, il faut tout de suite peut-être faire une petite aparté en se disant qu'effectivement, donc il n'y a qu'une seule chose que tu peux contrôler, c'est ton discours intérieur, c'est ton mode de pensée qui va générer finalement tout le reste, qui va avoir un impact sur tous les autres domaines, sur tes comportements, sur tes émotions, sur tout ce qui se produit dans ta vie. Il est illusoire en effet de penser qu'on peut contrôler les autres ou contrôler ce qui est extérieur à nous. On n'a pas de pouvoir par rapport à ça. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on ne peut pas contrôler ce que les gens font, on ne peut pas contrôler leur comportement non plus. Mais la seule chose effectivement sur laquelle on est 100% de pouvoir, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est notre façon de fonctionner, c'est ce qu'on laisse entrer entre nos deux oreilles et c'est ce qui va déterminer finalement nos actions et nos réactions avec les autres. La deuxième chose qui va être générateur de souffrance dans nos vies, ça va être la signification qu'on va donner, qu'on va choisir de donner par rapport à ce qui nous arrive. Notre cerveau fonctionne extrêmement rapidement. On a plusieurs parties dans notre cerveau et il va utiliser des raccourcis en fonction de ce qu'il perçoit, en fonction de s'il perçoit une chose comme étant un risque, un potentiel danger susceptible de venir mettre notre santé en péril ou bien notre intégrité corporelle. Et en fonction de la perception que va se faire de notre cerveau d'une situation, eh bien, il va utiliser une partie ou une autre de notre cerveau et ça va faire une énorme différence. Donc pour la faire courte, en fait, ce qui va véritablement être un game changer, c'est notre capacité à comprendre ce mode de fonctionnement et surtout après à pouvoir sortir de ces boucles automatiques, de ces actions-réactions et d'avoir notre capacité à retrouver finalement toute notre flexibilité, notre adaptabilité, retrouver notre créativité, retrouver davantage d'énergie, retrouver des solutions par rapport aux problèmes qui nous sont posés, par rapport aux défis qu'on peut rencontrer dans notre vie, par rapport aux différents contextes qui peuvent être, on peut être face à l'adversité et tout à coup, eh bien, simplement grâce à ce fonctionnement de notre cerveau, eh bien, on va pouvoir donner des significations qui sont complètement différentes. On va pouvoir appréhender les choses sous des points de vue, sous des angles différents. Et quand on vient un petit peu changer de point de vue, c'est un petit peu cette image quand tu mets une tasse sur la table, une tasse avec une anse, et ben il y a une personne qui voit l'anse et puis suivant l'angle par lequel tu regardes, si tu te déplaces autour de la tasse, et bien tu peux tout à coup voir plus qu'un verre et ne pas voir que c'est une tasse parce que tout à coup tu n'aperçois plus l'anse. La même dynamique par rapport à deux personnes, on dessine le chiffre 6 sur le sol, il y a une personne
qui se trouvent d'un côté et l'autre de l'autre, et il y en a un qui va voir le chiffre 6 et puis l'autre personne va voir le chiffre 9. Ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre de ces personnes a raison, mais ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on va percevoir, on peut donner une signification différente à ce qui est en train de nous arriver. Et toute l'idée finalement d'apprendre à se servir de son cerveau, c'est de pouvoir retrouver son calme, ne pas agir dans le stress, dans l'anxiété, dans la tension, dans la frustration, mais d'être en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens, parce qu'on sait qu'un cerveau stressé, un cerveau qui fonctionne en mode négatif, qui est en mode frustration, eh bien perd 31% de ses capacités cognitives. Donc il serait vraiment dommage de se priver finalement d'une partie de notre intelligence et puis de rentrer dans ces boucles d'action interne avec les autres, qui finalement, eh bien, on produit toujours de la même chose et on obtient toujours le même résultat. Donc toute l'idée, c'est de pouvoir retrouver cette adaptabilité, voir les choses avec une perception différente qui nous permet justement, eh bien, de retrouver davantage de mobilité, davantage d'adaptabilité, davantage de créativité, davantage de solutions et de pouvoir ensuite mettre des actions en place pour pouvoir transformer notre quotidien, pour pouvoir transformer une situation ou une relation déplaisante. Donc si je veux faire une petite métaphore pour te donner une image finalement, pour imager mon propos, on peut comparer ça à notre cerveau à un bus, un bus dans lequel en fait il y aurait plusieurs passagers. Et malheureusement pour nous, eh bien, en fonction de la perception de l'état de la route, eh bien, ça va être tel ou tel passager qui va sauter sur le volant pour prendre les commandes. Et très souvent, eh bien, ça n'est pas le passager qui dispose des meilleures compétences, des meilleurs skills pour pouvoir conduire eh bien notre bus à bon port. Et on se retrouve finalement avec quelqu'un qui n'a pas véritablement, peut-être pas le permis pour conduire un tel véhicule, ou bien en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est véritablement dommage finalement de laisser les commandes en mode pilote automatique, alors même qu'en fait on peut apprendre à sortir de ce mode pilote automatique pour pouvoir utiliser la zone de notre cerveau qui va être la plus propice à trouver une solution, une meilleure réponse finalement à eh bien, ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie. Alors peut-être qu'à ce stade, eh bien, certains se demandent ouais, mais finalement à quoi ça sert tout ça? Eh bien, pour donner une autre image, c'est un petit peu comme lorsque tu roules sur l'autoroute, ça va très vite, donc c'est sympa parce qu'il n'y a pas de trafic en sens inverse, c'est peut-être moins dangereux, il y a moins de concentration à avoir, mais malheureusement avec la vitesse, ça permet l'avantage c'est que ça permet de se rendre rapidement du point A au point B, mais par contre, eh bien, tu ne vas pas avoir le même grain par rapport aux détails du paysage qui passe sur les côtés latéraux de ton véhicule. Tu ne vas peut-être pas percevoir toutes les sorties sur l'autoroute qui te permettraient peut-être de faire un petit wetzel qui donnerait davantage de sens, qui te permettrait d'agrémenter ton voyage, de voir d'autres lieux qui seraient peut-être plus enrichissants, plus jolis ou plus propices au voyage. Et eh bien, toute l'idée, c'est finalement d'être en mesure finalement d'être en pleine capacité de ses moyens. Et quand on se rend compte que finalement on rentre dans un de nos schémas récurrents, eh bien, de pouvoir en prendre conscience et puis de pouvoir se dire, donc là maintenant je décide de faire différemment, je viens prendre de la hauteur, je viens prendre du recul, je viens débrancher ce mode pilote automatique pour pouvoir retrouver finalement toute mon adaptabilité. Donc voilà pour la métaphore. Mais en ce qui concerne précisément ce fonctionnement de notre cerveau, eh bien, ce qu'il faut savoir, les neurosciences nous démontrent aujourd'hui qu'effectivement, on a 4 zones dans notre cerveau, 4 zones bien distinctes, qui vont chacune répondre à une fonction bien spécifique. Et eh bien, en fonction de la perception, parce que notre cerveau, il faut rappeler que notre cerveau est enfermé dans la boîte crânienne, donc il ne voit pas le monde qui l'entoure. Le monde qui nous entoure, eh bien, va arriver par le travers des stimuli que vont récolter nos 5 sens, au niveau olfactif, au niveau visuel, au niveau du toucher, au niveau du ressenti, au niveau de l'ouïe. Et en fait, c'est ça qui va venir nous donner une perception du monde qui nous entoure. Donc le cerveau est aveugle, quelque part. Ce sont nos 5 sens qui viennent le nourrir d'informations qui vont nous permettre finalement de donner un sens à ce qui nous arrive, de donner une signification à ce qui nous arrive. Et c'est là que ça va être véritablement très intéressant. Pourquoi ? Parce que au centre de notre cerveau, il y a une
une petite glande qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre des émotions. Et finalement, tout notre vécu, depuis notre naissance, va être encodé par cette amygdale en fonction de ce que nous allons ressentir à un moment donné. L'idée de ce codage finalement émotionnel, eh bien, c'est de permettre à notre cerveau de pouvoir faire des petits fichiers dans notre mémoire. Et puis, quand on se retrouve confronté à une situation similaire, eh bien, en une fraction, en une milliseconde, eh bien, le cerveau va retrouver le petit fichier et puis nous replacer dans l'émotion que nous avons déjà vécue pour une situation donnée. Alors, c'est super parce que ça permet effectivement d'aller rapidement, de trouver rapidement un mode de réponse face aux choses auxquelles nous sommes confrontés. Et ça avait véritablement un sens quand nous étions des chasseurs-cueilleurs pour pouvoir échapper à un danger soudain, à un prédateur, à une tribu inamicale, etc., pouvoir sauver sa vie, pouvoir réagir extrêmement rapidement, par réflexe quasiment. Et le problème, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, que ce fonctionnement n'est souvent pas adapté par rapport à notre vie de tous les jours, et qu'il va s'agir dès lors d'apprendre à faire différemment, de pouvoir apprendre à se servir de ce cerveau pour ne pas laisser la main sur le pilote le moins bon ou le moins expérimenté. Quand on conduit sur la glace ou sur la neige, c'est pas la même chose que lorsqu'on conduit sur route sèche en plein jour et puis que les conditions sont excellentes. Alors, la première zone de cerveau, qu'on appelle le cerveau reptilien, donc c'est là qu'on va avoir une gouvernance qui est dans ce cerveau reptilien, qui s'appelle la gouvernance instinctive, qui date de Mathusalem. C'est le premier cerveau qui a été créé des millions d'années auparavant, qui avait précisément cette fonction de nous maintenir en vie. Et le problème, eh bien, c'est que quand ce cerveau vient capter quelque chose que l'on considère comme un stress, comme un stimulus qui vient tout à coup allumer une petite lumière, attention, danger, qu'on perçoit quelque chose de stressant, eh bien ça vient tout de suite nous placer avec des réactions. On va adopter des réactions stéréotypées qu'on retrouve exactement dans la nature, et ces réactions sont de trois natures. L'état initial du cerveau, bien c'est le calme, tout se passe bien, où il ne se passe rien, je suis calme, tranquille, zen, tout se passe bien. Puis soudain, il y a un stimulus qui arrive, un stress qui se produit. Et puis la première réaction qu'on va retrouver dans le règne animal, ça va être la fuite. Je vais tenter de prendre les jambes à mon cou pour m'enfuir face à ce prédateur et puis tenter de sauver ma vie de cette manière-là. La deuxième réaction stéréotypée, ça va être la lutte. Je vais me battre j'ai tenté de fuir, ça n'a pas marché, donc je vais me battre contre ce prédateur en espérant que ce soit moi qui ai le dessus et puis qu'il prenne la fuite, et ce qui me permettra également de sauver ma vie. Et puis la troisième réaction stéréotypée, ça va être l'inhibition, et plus précisément l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action, c'est-à-dire, ça consiste à faire le mort, c'est-à-dire j'ai essayé de fuir, j'ai pas réussi, donc j'ai commencé à me battre, ou j'ai essayé de me battre pour repousser l'agresseur, ça n'a pas marché, et finalement, eh bien, on retrouve ça toujours dans le règne animal, eh bien, on a cette inhibition de l'action, on va faire le mort, en espérant que finalement notre prédateur va se désintéresser de nous, et puis va s'intéresser à quelque chose peut-être de plus qui nous permettent finalement de sauver notre vie, ou qui va relâcher son étreinte de manière à ce qu'on puisse tout à coup reprendre la fuite. Alors tu comprends bien que effectivement, lorsque on a cette tendance à fonctionner de cette manière, et qu'on perçoit dans nos vies de tous les jours un stress, que ce soit un stress dans notre environnement professionnel ou dans notre vie privée, et que spontanément on va agir a priori avec ce genre de réactions stéréotypées que sont la fuite, la lutte ou l'inhibition de l'action, eh bien ça n'est pas quelque chose qui va être de nature à te permettre de pouvoir appréhender les choses sous des angles différents, de retrouver finalement ton calme, de prendre du recul pour pouvoir finalement retrouver davantage de créativité, davantage d'énergie, trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qui te sont posés. Le deuxième mode de gouvernance, en fait, la deuxième zone du cerveau, c'est donc dans l'amygdale du cerveau, quel centre émotionnel de notre cerveau, dans cette région-là du cerveau, dans le centre de notre cerveau. Et là, effectivement, ça va nous donner envie. C'est le centre de nos motivations aussi. Donc, ça va être ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Donc, on va agir en fonction soit de nos motivations intrinsèques, c'est-à-dire nos motivations, ce qui vient véritablement nous ressourcer, nous donner du plaisir, qu'on aime faire, même s'il n'y a pas de résultat. Donc,
On va aimer faire des choses comme ça simplement parce qu'on aime ça. C'est simplement le faire pour le plaisir de faire et pas faire pour avoir un résultat. Donc ça, ce sont motivations primaires qui, en général, eh bien, sont assez peu présentes dans la plupart de nos métiers. On va avoir un deuxième type de motivation qui sont les motivations secondaires, hein, c'est-à-dire on va passer à l'action, on va aimer faire certaines choses en attente d'un résultat ou d'obtenir quelque chose. Donc ça va véritablement nous motiver. Ou au contraire, on va agir, avoir des comportements pour échapper à un irritant, à quelque chose que nous n'aimons pas, ou pour éviter une conséquence qui pourrait être fâcheuse. Hein. Prends l'exemple, par exemple, de remplir sa déclaration d'impôt. Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment remplir leur déclaration d'impôt, et pourtant on passe à l'action. Pourquoi ? Pour éviter le fait d'être taxé d'office, et puis peut-être de payer plus d'impôts que on devrait le faire. On a un troisième type de motivation qui sont les motivations tertiaires. Hein. Ça, ce sont le type de motivation « ce serait super si j'avais un corps de dieu grec hein, ». Un petit peu le genre de décision ou de motivation que nous pousse à nous inscrire à un fitness en début d'année, hein, quand on prend nos bonnes résolutions de fin d'année. Ce serait super de l'avoir, mais finalement, il n'y a pas vraiment quelque chose. Ce serait nice to have, hein, comme disent les anglo-saxons, mais finalement, il n'y a pas l'énergie qu'il y a là. Et puis, il y a une quatrième source, en fait, qui est aussi génératrice d'énormément de souffrance. Eh bien, ce sont les comportements qu'on appelle hyperfonctionnel. Hein, quand on est dans l'hyper, c'est qu'on est vraiment très haut dans ce comportement-là. Et dans la plupart des cas, eh bien, un comportement hyperfonctionnel est généré par quelque chose qui nous vient de notre passé, lorsqu'on était enfant et qu'on a agi d'une certaine façon et qu'on s'est senti ridicule, qu'on s'est senti humilié. Et le cerveau, cette situation-là crée de la douleur dans notre cerveau. Et puis, de manière totalement inconsciente, on va mettre cette chose-là sous le tapis et le cerveau va dire « Ok, plus jamais je ne vais me comporter de cette façon-là ». Mais quand on adopte un comportement, hein, quand on était enfant, eh bien, on avait un objet, ce qu'on appelle l'objet caché de ce comportement hyperfonctionnel, c'est-à-dire qu'on essayait, on aspirait à obtenir quelque chose, hein, peut-être de la reconnaissance, peut-être de la visibilité, peut-être de la considération de nos proches, de nos parents, etc., etc. Et puis, eh bien, le fait de ne plus se comporter de cette façon-là fait en sorte qu'on n'obtient plus, évidemment, eh bien, l'objet caché de ce comportement hyperfonctionnel. Et qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, on va mettre en place des comportements de substitution, c'est-à-dire que on a toujours ce désir, hein, cet objet caché de l'hyper, d'obtenir ce que nous souhaitons et que nous pensons être bien pour nous, hein, considération, reconnaissance, amour, etc., etc. Et bien malheureusement, comme c'est un comportement de substitution, eh bien il ne va pas apporter le résultat équivalent de nos attentes, et il se trouve qu'on n'est jamais satisfait. Donc à force de ne pas être satisfait, eh bien on va finir par s'épuiser à faire des actions, on va rentrer dans une boucle qui va finalement devenir négative, hein, avec je n'ai plus de motivation, j'ai plus envie, je comprends pas ce qui m'arrive, j'en ai marre, je veux plus en entendre parler, etc., etc. Et c'est véritablement également une chose qu'il convient de pouvoir traiter pour pouvoir agir après en toute conscience pour obtenir véritablement ce que nous souhaitons obtenir et non pas adopter des comportements de substitution qui ne nous permettront jamais d'arriver finalement à la destination que nous souhaitons pour nous. En troisième lieu, il y a ce qu'on appelle les comportements grégaires. Hein. Les comportements grégaires, c'est ce qui vient régler les relations de groupe, hein, ce qui vient assurer la survie du groupe, et on va avoir des gens qui sont plus ou moins dominants ou plus ou moins soumis. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que effectivement, eh bien, ce sont des choses qui sont complètement inconscientes, et dès le plus jeune âge, on va adopter un positionnement grégaire dans nos relations avec les autres, et en fonction de son développement, c'est-à-dire que si on est, il faut voir ça comme un axe, hein, une croix, eh bien, en fonction du positionnement où on se trouve, plus on se trouve au centre et plus on va être neutre, on va avoir un comportement assertif avec la capacité de pouvoir nous positionner par rapport aux autres sans les heurter, de pouvoir faire valoir son point de vue, de pouvoir dire les choses, communiquer, etc. Donc c'est ce qu'on appelle faire preuve d'assertivité, de confiance en soi, d'estime de soi, tout en respectant également notre entourage. Et effectivement, plus on va être éloigné du centre de cette croix, et plus on va avoir des fonctionnements qui peuvent s'avérer également problématiques et qui vont être source de souffrance, une fois encore, dans notre existence.
Enfin, la quatrième zone, c'est là où se trouve toute la magie. C'est ce qu'on appelle le cerveau adaptatif qui se trouve dans le néocortex. C'est la dernière partie de l'évolution humaine de ce cerveau qui a été créé. Et c'est là, finalement, ce néocortex qui se trouve derrière notre front. C'est là le centre de décision, c'est là le centre de la conscience. C'est ce qui nous permet d'accéder à notre réflexion, ce qui nous permet d'accéder à notre créativité, ce qui nous permet d'appréhender les choses avec des points de vue, avec des angles différents et finalement de donner ou de choisir de donner une autre saveur, une autre couleur, une autre signification à ce qui va nous arriver. Et c'est véritablement là que réside toute la magie finalement de l'être humain, dans sa capacité à prendre du recul, dans sa capacité à tourner autour d'une problématique et à la retourner dans tous les points de vue et les angles différents, à retrouver cette adaptabilité grâce à des outils finalement que j'utilise et qui sont véritablement pertinents et qui permettent d'avoir accès à ce cerveau adaptatif et qui permettent précisément de donner une autre signification, de pouvoir reconnecter avec ses motivations profondes, ses motivations intrinsèques, une fois qu'on a compris quel était son mode de fonctionnement pour pouvoir remettre davantage de joie, de plaisir et de bonheur dans son quotidien. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec toi dans cette capsule, expliquer un petit peu ce fonctionnement de ce cerveau humain qui peut paraître comme ça un petit peu complexe, mais en fait qui permet, une fois qu'on a compris son propre mode de fonctionnement, de comprendre comment est-ce que je peux faire pour sortir de ces boucles qui viennent générer finalement toujours du même résultat, pour pouvoir remettre de la nouveauté dans ce qui m'arrive, pour pouvoir retrouver la motivation, parce que sans motivation, on sombre dans la procrastination, on subit sa vie plutôt que d'en devenir le créateur, et c'est véritablement un game changer avec lequel je travaille avec mes clients. Donc si jamais tu es intéressé par cette démarche, sache que tu as la possibilité de réserver 30 minutes en visioconférence avec moi pour pouvoir me parler de ta problématique, pour pouvoir faire le point sur ce qui te tracasse, et je pourrais te dire effectivement comment tu pourrais changer cette chose-là. Je pourrais peut-être te faire une proposition, te dire s'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider ou pas, et le cas échéant, t'accompagner dans cette démarche pour pouvoir remettre davantage de joie, de plaisir, de sens dans ton quotidien pour une vie qui soit pleinement épanouissante, pleinement satisfaisante dans tous les domaines. Je te mets le lien pour pouvoir réserver ce call avec moi en visioconférence dans le commentaire, dans le descriptif de ce podcast. N'hésite pas, c'est absolument sans engagement. Donc, ça te permettra d'avoir les idées plus claires par rapport à ça, d'avoir des pistes de travail pour toi. Et puis, si le cœur t'en dit, de faire ce bout de chemin ensemble. Mais dans tous les cas, tu auras une vision beaucoup plus claire de ta problématique. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi. On va s'arrêter ici pour cette capsule. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si tu m'écoutes avant Noël. Et dans tous les cas, et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite.